Full TV s'est rendu à Thoin pour vous ramener quelques images de l'exposition Fluide et en a profité pour poser quelques questions à Pascal Marlier, directeur du Centre culturel de Thoin. Pascal Marlier, bonjour. Vous êtes le directeur du Centre culturel de Thoin et vous êtes à l'initiative de cette exposition un peu partout dans la ville. Vous pouvez un peu nous raconter comment ça s'est produit? Oui, enfin, je suis à l'initiative. Le Centre culturel est à l'initiative, toute l'équipe du Centre culturel. Donc ça, c'est une exposition qui démarre au tout début, il y a quasi 10 ans, quand on a introduit un dossier par rapport au jardin suspendu, un dossier qui avait comme objectif à l'époque de remettre l'art contemporain dans les jardins suspendus. Donc l'idée de départ, c'est Thoin, c'est des vieux murs, c'est un patrimoine, c'est des ruelles, des venelles, des postilles, des jardins suspendus uniques en Belgique. Enfin, c'est de la vieille pierre. De la très belle vieille pierre, voilà ce qu'on a à la maison. Et donc l'idée, c'était de se servir de cette vieille pierre, de ce patrimoine, comme accueil à l'art contemporain. Et en le faisant in muros, dans les rues. C'est-à-dire une des idées aussi, c'est l'art qui vient dans le quotidien des gens, dans le quotidien de la balade des gens, des promenades, de la ville, et pas dans les salles, dans les musées. Bon, ça se fait ailleurs, hein, c'est pas une invention, mais c'est l'idée sur lequel on est parti, quoi. Ce qui veut dire que le vieux, le séculaire renvoie au contemporain et vice versa. Ça se vérifie d'ailleurs dans les publics. C'était un des objectifs, c'est que il y a tout un public qui vient voir des vieilles pierres. Hein, il y a beaucoup de personnes qui viennent pour voir la vieille ville, qui aiment bien ce genre de balade l'été, donc ils viennent pour ça, et puis ils tombent sur des cotons-tiges, des queues de baleine, des drapeaux qui pleurent, des choses étranges, pas obligatoirement expliquées, enfin qui les interpellent. Ils ne seraient sans doute jamais venus voir une exposition d'art contemporain, et puis dans l'autre sens aussi, puisque ça fonctionne dans les deux sens, il y a des gens qui viennent pour l'expo, et qui sont confrontés à la beauté de notre ville. Voilà. En gros, l'idée, c'est ça. Les artistes, ils sont combien et ils viennent d'où? Alors il y a cette année 12 artistes. On s'enferme pas dans un canevas. Je veux dire, en dehors de l'idée de réponse de patrimoine à art contemporain et de rencontre avec les publics dans leur quotidien, on reste ouvert aux idées comme elles viennent. On fait cette expo tous les 2 ans. C'est la 2e, donc on espère qu'il y en aura une 3e, une 4e, une 25e. Hein. Et donc cette année on a accueilli 12 artistes. Donc l'idée c'est qu'ils sont en résidence 10 jours chez nous. Donc on loue un gîte où ils vivent tous ensemble. Le gîte est tout près du lieu d'exposition, donc ils viennent, ils travaillent sur place, ils travaillent seuls la journée, on se recroise le soir. C'est une semaine de tout repos pour les artistes et pour les organisateurs. Et donc, il y a des gens, cette année, c'était vraiment comme nous, on le voudrait chaque fois, ce qui veut dire qu'il y a des gens, il y a un artiste local, ce qu'on tient à garder. Il y a une série d'artistes belges et à peu près pour un tiers sont des artistes étrangers. Donc, cette année, il y avait une Allemande, une Française, un Québécois, 2 Françaises. Et puis le reste sont des artistes belges. Il y a différents types de travaux, vraiment des gens qui n'ont pas le même univers, des gens qui n'ont pas le même âge, des gens qui n'ont pas la même expérience, des gens qui n'ont pas le même folklore, la même culture ou les mêmes sources. Et donc c'est aussi tout ce croisement qui est intéressant, qui n'est pas public mais qui fait partie complètement du projet, quoi. Est-ce que vous aviez imposé un thème au départ où ils ont eu quartier libre? Non, pas du tout. Le thème, c'est ce que j'ai dit en début d'interview. Le thème, c'est la ville. C'est comment ils ressentent leur confrontation, la confrontation de leurs pensées, de leurs réflexions à nos murs, quoi. C'est ça, c'est l'idée de base. Donc, il n'y a pas de thème. Cette année, on a une expo qui nous a fait rire après, parce que ils ont eu une réaction très ludique au vieux mur. Donc, une espèce de, disons que le patrimoine serait la vieille dame. Et le travail des artistes est très pour le poupon, quoi. Donc il y a des choses très ludiques, mais qui sont venues sans concertation des artistes. Ils avaient choisi leurs travaux, le travail qu'ils allaient développer ici, par rapport à ce qu'ils avaient vu des murs, que ce soit par mail pour le Québec ou la France, et puis des artistes locaux ou un artiste flamand qui était venu ici regarder un petit peu les murs, quoi. Donc c'est ça, c'est vraiment leur réaction. Et cette année, c'est très
très ludique. Ouais. Il y a des surprises ludiques. Alors, il y a des œuvres qui sont sur les institutions. J'imagine que c'était facile pour rendre des accords là, mais il y a aussi des œuvres qu'on a pu voir dans des jardins privés. Comment ça s'est passé avec les habitants? Avec les habitants qui ont prêté les jardins, on va sonner, on explique, on demande, et très gentiment, plusieurs personnes nous ont prêté leur jardin. Voilà. Et c'est perçu comment au sein de la population de Thoin, cette initiative? Il n'y a pas une réponse, il y a des dizaines de réponses différentes. J'ai des gens qui, chaque fois qu'ils me croisent, me disent « C'est scandaleux, j'ai encore écrit A ». Il y a des gens qui me disent « Ah, c'est très bien, mais on ne comprend pas ». Il y a des gens, comme vous avez eu en interview tout à l'heure, qui sont un petit peu entre les deux, qui sont contents que ça amène du monde. Voilà. Pour nous, à partir du moment où l'œuvre se confronte à la population, tant qu'il y a cette confrontation, c'est déjà une partie de l'expo qui a gagné. Madame, bonjour, vous êtes une habitante de Thoin? Oui, je suis habitante de Thoin. Qu'est-ce que vous pensez de cette exposition ici, fluide? Écoutez, je ne peux pas vous dire. Je ne connais pas, je ne suis pas allée, mais enfin, il faut toujours essayer quelque chose pour savoir ce que ça donne. Hein. Vous avez vu cette exposition fluide? Non, je ne l'ai pas vue. Vous allez aller la voir? Sûrement. Oui, sûrement. Merci. Madame, bonjour. Vous êtes habitante de Thoin et vous vivez en pleine exposition là. Qu'est-ce que ça vous fait? Nous avons énormément de touristes, surtout des néerlandophones, qui sont un peu déçus quand ils voient la propreté de la ville, mais ça, nous n'en pouvons rien. Alors, concernant l'exposition, le Spiderman ne cause aucun problème. Par contre, ils ne comprennent pas bien ce qui se passe ici au Posti Bury. Ils ne comprennent pas non plus les baffes au beffroi. Par contre, ce qui se trouve en bas du beffroi, là, je ne sais pas, la petite place, là, ça va, ça passe. Oui. Qu'est-ce que vous pensez d'une initiative comme celle-là? C'est très bien parce que ça nous amène énormément de touristes et c'est bien pour la ville. Vous aimez bien avoir des touristes autour de vous? Ah oui, énormément, oui. Parce qu'on rencontre des cultures différentes, on a l'occasion de parler avec eux, d'échanger nos points de vue, le positif comme le négatif. Quelle que soit la réaction, à partir du moment où il y a réaction au travail de l'artiste, enfin c'est pour ça qu'un artiste travaille, c'est pour que le public réagisse. Donc que ce soit positivement, négativement. Enfin, je dis pas que tout est négatif, mais il y en a qui râlent, et puis il y en a qui adorent, et puis il y en a qui vous le disent, il y a des gens qui disent rien, il y a des gens qui savent pas. Enfin, en tout cas, il y a une énergie, quoi. Il y a un brouhaha, il y a un fluide qui circule sur la ville. Voilà, c'était l'objectif, de toute façon.